Allora Baru, il tuo lavoro viene spesso collocato all'interno di una categoria che è quello del nuovo realismo. Vogliamo sapere in che misura tu ritieni che il tuo lavoro appartenga a questa categoria, se la trovi limitante oppure ti trovi a tuo agio all'interno di questa definizione. Oui, oui, je suis un auteur réaliste. C'est-à-dire que, en fait, je fais des bandes dessinées, c'est pour parler du réel. C'est-à-dire, c'est pour parler du réel comme moi, je le sens, et comme je le vois, et comme je le lis, comme je le décris, comme je le décrypte. Et après, mon travail, c'est de redonner le réel et ma perception du réel pour le proposer aux autres de façon à ce que, ensemble, comme ça, à la fin, on puisse se dire, voilà, le monde d'aujourd'hui est comme ça, et il va de cette façon-là, quoi. Avec les côtés qui sont agréables dans le monde, mais aussi les côtés qui sont désagréables. Enfin, ce que je recherche le plus, moi, c'est de dire la vérité du monde, pas seulement de recopier la réalité, mais c'est en parlant, en la mettant en scène, c'est de donner la vérité, ce qui pour moi est la vérité du monde dans lequel on vit. Pour ça, je pense que je suis un auteur réaliste. Mais peut-être que le mot néo-réalisme, je pense que c'est un petit peu abusif comme terme. Je crois que je suis un auteur réaliste et que j'ai apporté quelque chose de nouveau dans le traitement du réel par la bande dessinée. C'est-à-dire que j'ai introduit des personnages, donc des caractères, qui n'étaient pas du tout les caractères qui avaient cours habituellement dans le monde de la bande dessinée réaliste, mais qui étaient des caractères, j'allais dire, presque obscènes. À savoir que moi, j'ai parlé des petites gens, des contraires du héros. C'est-à-dire que tous mes personnages sont des petites gens. Et mes personnages sont tous issus des classes populaires. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est de donner et de mettre en avant par le biais de la bande dessinée, tout ce qui est la culture des petites gens. Alors pour ça, je pense que je suis un auteur réaliste, mais je pense que je ne suis pas un néo-réaliste, mais j'ai apporté quelque chose de nouveau dans la bande dessinée, à savoir le monde ouvrier, le monde populaire. Allora, la risposta è abbastanza articolata. Ritiene di essere un autore realista, nel senso che la realtà viene descritta così come viene decifrata, quindi con gli aspetti positivi e negativi. C'è un tentativo, una volontà di rappresentazione totale, in pratica anche con gli aspetti sgradevoli, quindi che la realtà propone. Baru trova che la definizione di neorealismo, di nuovo realismo, così nel fumetto non abbia molto senso, perché si tratta comunque di un lavoro realista, e quindi la cosa che lui ritiene di aver apportato al mondo del fumetto francese, o in generale del fumetto tout court, è l'ingresso di una figura di eroe anomalo, osceno tra virgolette, un eroe che prima non compariva nelle pagine dei fumetti della tradizione franco-belga, e che è un eroe popolare, cioè la piccola gente, la povera gente. Ecco, questo genere di personaggi sono dei caratteri veri e propri che compaiono nelle storie e che servono come punto di osservazione del reale. In Giappone Baru ha realizzato un'opera maestosa di oltre 400 pagine, un vero e proprio romanzo a fumetti che è stato invitato a realizzare dalla casa editrice Kodansha. La domanda è, guardando questa opera, che oggi è edita anche in italiano, ci si rende conto che probabilmente si ha a che fare con un lavoro profondamente europeo, nonostante il trade union e il ponte con la cultura manga. Come si è svolto questo lavoro e che tipo di relazione c'è stato tra il tuo lavoro e appunto la tradizione narrativa giapponese?
Alors je crois que ma collaboration avec, avec un éditeur japonais, donc mon rapprochement avec le manga est pas du tout de mon fait à moi. J'ai été plutôt surpris qu'on me demande de réaliser ce travail-là. En fait, je crois que c'est une chose à la fois bête et simple. C'est que pour X raisons, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça serait un petit peu compliqué, on m'a demandé de bien, si j'étais d'accord pour travailler pour un éditeur japonais. Moi, j'ai dit oui, a priori. Et simplement, la chose, j'avais une petite inquiétude au départ, c'est que pour moi, je ne connaissais rien du Japon. Je savais qu'il y avait une énorme industrie de la bande dessinée au Japon, mais j'en savais pas plus. Les seules petites choses que j'avais pu voir passer, c'était peut-être, je crois, Akira à l'époque, ou les choses comme ça. Et la seule chose que moi j'avais remarqué, j'étais pas porté moi sur le manga. J'étais même plutôt étranger au manga et à la culture qui allait avec. Donc la seule chose que j'ai remarqué, c'était les paginations importantes. Hein. Et comme dans ma petite histoire, j'avais déjà une petite histoire quand on m'a demandé, j'existais déjà depuis une dizaine d'années dans le monde de la bande dessinée, comme j'avais toujours cette frustration par rapport à notre culture belgo-française du format commercial, c'est-à-dire de 48 pages, c'est toujours cette frustration d'être à l'étroit dans ce genre de choses. Moi, je trouvais merveilleux la capacité et la possibilité d'aller au-delà, quoi, d'aller loin et puis de ne pas se soucier du nombre de pages, quoi. Et c'est la seule chose que j'avais retenue. Et donc, quand un éditeur japonais m'a demandé de travailler pour eux, moi, j'ai tout de suite pensé à ça. Wow, je me suis dit, c'est bien ça, je vais pouvoir peut-être aller plus que 48 pages. Donc, développer les récits comme je sentais que j'avais besoin de le faire, quoi. Donc, en fait, moi, j'ai accepté la proposition de Kodansha, non pas pour faire un pont avec le manga, parce que je ne savais pas ce que c'était, mais plus comme une possibilité de pouvoir réaliser une chose à laquelle je rêvais depuis longtemps, à savoir de pouvoir faire des grands romans. Il faut penser qu'à l'époque, en même temps, en France, il y avait avec À Suivre et avec Casterman, notamment avec Jean-Paul Mougin, il y avait quelque chose qui avait commencé à se développer qu'on appelait la notion de roman graphique. Et le roman graphique, la substance du roman graphique, pour moi, le prototype, c'était quand même ici même de Tardy avec Forest. Hein, et je me suis dit, moi, c'est ça que je veux faire. J'ai fait de la bande dessinée pour ça. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'était mon premier bouquin qui s'appelait Kekel Blues. Kekel Blues, c'était déjà 140 pages. Alors que ça se faisait pratiquement pas du tout, quoi. Et en couleur, en plus. Donc, j'avais vraiment, pour moi, un besoin de cavaler, comme ça, je l'ai dit, donc de courir sur une pagination importante. Donc, j'ai accepté cette proposition des éditeurs japonais uniquement pour cette raison-là. Parce que le manga, honnêtement et sincèrement, je ne savais même pas ce que c'était. Alors, une fois que j'ai eu accepté, j'ai dit, merde, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, je suis allé regarder d'un peu plus près les mangas. Et honnêtement, j'ai rien compris. Allora, il rapporto con il manga è un rapporto che è stato molto particolare perché lui per delle ragioni che sarebbe complicato spiegare, comunque legate anche al premio che aveva preso, è stato richiesto di collaborare e di realizzare un fumetto per la Kodansha, che era il più grande editore giapponese all'epoca, e la conoscenza del manga era praticamente nulla, non sapeva niente di quello che poteva rappresentare il manga, se non che era un grandissimo mercato, un mercato immenso, con alcuni esempi che erano arrivati anche da noi, per esempio Akira che aveva visto, e con una cosa che era molto importante per lui, che è la grande quantità di pagine a disposizione per una storia. Siccome Barù lavorava già da una decina d'anni e si trovava sempre in qualche modo limitato dallo standard degli albi franco-belga, che hanno un numero di pagine che più o meno è quello codificato di 48 pagine, allora da tempo era cominciata, diciamo, in Europa, per opera di Jean-Paul Mougin, una rivista che si chiama Suivre, una rivista storica, che aveva proposto un'idea, una concezione nuova, che era quella che lo aveva interessato sin dal principio, cioè quella del romanzo grafico. E c'era un esempio in particolare che Hervé Barulea, noto Barù, ama particolarmente, ama molto, che
anche io trovo eccezionale, che è Ici même, l'opera di Tardieu Forest, è stata pubblicata moltissimi anni fa da Granata Press col titolo Il paese chiuso. Questa opera era un'opera di oltre 140 pagine, no, forse 160, una cosa così. Allora quello era praticamente l'esempio. Quando Barou ha cominciato a lavorare, il primo fumetto, che si chiama Cake Blues, era un fumetto di 140 pagine, una cosa che non si faceva, ed era lavorato a colori. Quindi quando è arrivata questa opportunità, la cosa più importante che è apparsa non era tanto quella di creare un ponte con il manga, quanto quello di avere un'opportunità di un racconto con una cosa che in francese si chiama una paginazione importante, cioè una quantità di pagine così diciamo consistente da poter sviluppare profondamente un romanzo per immagini. Ecco, questa è stata la prima molla che ha determinato la struttura, quindi la struttura e la costruzione di questo lavoro che si chiama Autoroute du Soleil.